Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les 12 défis pour devenir un témoin efficace. Alors, tout simplement, cette vidéo a pour but de vous informer et surtout pour vous expliquer comment réaliser ces 12 défis pendant ces 12 jours. 1 Corinthiens 2, chapitre 4 dit ceci: « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Nous avons besoin, bien-aimés, de la puissance de Dieu, afin d'être de bons témoins et surtout de pouvoir apporter la parole de Dieu, afin que dans les cœurs, ils puissent la recevoir. Mais nous avons besoin vraiment d'avoir de la puissance afin de démontrer, afin de confondre la sagesse de ce monde et que les gens puissent prendre conscience que Dieu existe encore et que Dieu fait des choses surnaturelles encore aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11 nous dit: « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des miracles par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, le don d'opérer des guérisons tout à l'heure, le don d'opérer des miracles maintenant, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » C'est-à-dire qu'au-dedans de nous, nous avons reçu pleinement le Saint-Esprit, d'accord, avec tous ces dons qui sont à l'intérieur de nous, mais en fonction de l'appel que nous avons sur notre vie, eh bien, certains dons vont se manifester plus que d'autres. Mais nous avons tous reçu le plein évangile, nous avons tous reçu le Saint-Esprit à 100%. Et c'est pour cette raison que nous sommes capables d'accomplir ces 12 défis. En fait, les défis, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais nous mettons au défi le Saint-Esprit d'agir avec nous sur le terrain de l'évangélisation. Le jour 1, c'est le premier défi, c'est la prédication par l'Esprit, car je crois que nous avons besoin de puissance également lorsque nous parlons, afin que le Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs. C'est pour cette raison que dans le premier jour, nous allons parler à un passant du salut de Jésus-Christ. Mais il faut que nous puissions être remplis du Saint-Esprit pour nous assurer que lorsque nous allons parler à cette personne, eh bien, le Saint-Esprit puisse œuvrer dans son cœur et la convaincre de péché, de justice et de jugement. Le jour 2 va être basé sur le ministère ou même le don de libéralité et l'aumône, et faire des aumônes. Donc la définition de ce don, c'est le ministère de ceux qui donnent librement de leurs ressources pour pourvoir aux besoins des autres. Donc pour le jour 2, le défi est de, bien entendu, toujours rempli par le Saint-Esprit, de vendre un de tes biens ou bien de donner donc l'argent aux pauvres, donc par rapport à ce bien, mais c'est surtout de faire une offrande, enfin pas une offrande, mais une aumône donnée à quelqu'un qui est pauvre, une aumône conséquente pour que vraiment ça le choque, que ça choque le ciel aussi, que tu puisses faire une offrande, enfin un don, une aumône à une personne que tu ne connais pas, d'accord? Ça va le choquer, cette personne, mais en plus de ça, ce que tu vas dire ensuite, donc quand tu vas parler de l'évangile par la suite, cette personne va plus t'écouter. Vous savez, les personnes vont vous écouter en fonction de ce que vous allez leur donner. Si vous leur donnez beaucoup, eh bien, ils seront très touchés par ce que vous allez dire par la suite. Si vous donnez peu, eh bien, ils n'auront pas forcément beaucoup d'intérêt à entendre ce que vous allez dire. Donc, donnez une aumône conséquente et vous verrez que vous allez ouvrir le cœur de ces pauvres et que vous pourrez vraiment leur parler de l'évangile. Et vous allez démontrer au travers de votre aumône que votre évangile est un évangile de puissance parce que les œuvres vont avec. Le jour 3, qui est basé sur le don de la parole de sagesse, qui est une manifestation de l'esprit appliquant la parole de Dieu ou une parole de sagesse à une situation particulière, toujours rempli du Saint-Esprit, donne une parole de sagesse à un païen, à un passant, quelqu'un qui passe dans la rue, prie fortement, soit rempli du Saint-Esprit, va vers cette personne et donne-lui une parole de sagesse. Peut-être ça va être un conseil
par rapport à une situation qu'il vit. Donne-lui une parole de sagesse, laisse-toi inspirer. Le jour 4, qui est basé sur le don de la connaissance, le don de parole de connaissance, qui est une manifestation de l'esprit apportant une révélation concernant une personne, une circonstance ou une vérité biblique. Rempli du Saint-Esprit, ton quatrième défi est de pouvoir donner une parole de connaissance à un païen, c'est-à-dire que tu vas vers cette personne et tu cherches vraiment dans ton esprit, dans l'esprit de Dieu, tu cherches à savoir qu'est-ce que la personne vit. Et tu vas lui dire précisément, eh bien, je vois, le Seigneur me permet de voir que tu vis telle situation, eh bien, sache que le Seigneur est avec toi et tu lui prêches l'Évangile. Ça va être une manière de confondre la sagesse des hommes et de vraiment rentrer dans l'esprit et de pouvoir lui montrer que Dieu agit encore. Jour 5, le don de foi. Le don de foi, c'est une foi surnaturelle accordée par le Saint-Esprit, celle-ci afin d'encourager le croyant à croire que Dieu accomplira des miracles. Pour ce 5e jour, toujours rempli du Saint-Esprit, je t'encourage à transmettre ta foi à un païen face à une situation qui semble sans issue pour lui. D'accord? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais simplement transmets la foi, dis-lui que c'est possible, dis-lui que le Seigneur est avec lui et que en fait, il faut que tu arrives à transmettre ta foi. Toi, tu sais que c'est possible, mais il faut que lui aussi il sache que c'est possible qu'il puisse s'en sortir de cette situation. Peut-être que c'est une situation administrative ou une autre situation, une situation familiale, de couple ou quoi que ce soit. Transmets-lui la foi et tu verras qu'il va commencer à croire en ton Jésus. Il va commencer à te croire, il va commencer à croire en ton Jésus et prêche-lui l'évangile à ce moment-là. 6e jour, prédication par l'esprit, c'est le deuxième défi par rapport à la prédication de la parole. Toujours rempli du Saint-Esprit, pour ce 6e défi, il faut que tu parles maintenant à un groupe de passants ensemble, donc ça veut dire 3 personnes au minimum en même temps, que tu leur parles tous ensemble donc, du salut en Jésus-Christ. Et ta parole va être remplie du Saint-Esprit et ça va toucher leur cœur. Septième jour, sur la base donc, du don de guérison, qui est donc la restauration de la santé physique par le moyen d'un acte surnaturel. Le 7e défi est de pouvoir, toujours bien entendu, rempli du Saint-Esprit, que tu puisses guérir un païen. C'est-à-dire, va vers un païen, va vers un passant, demande-lui s'il a une douleur quelque part, impose-lui les mains, prie simplement pour lui et constate avec lui la guérison dans son corps. Et à ce moment-là, tu pourras prêcher l'évangile et certainement, lorsque tu as prêché l'évangile, eh bien, tu vas le confondre par cette guérison et le Saint-Esprit pourra toucher son cœur. 8e jour, l'amour parfait. Rempli du Saint-Esprit, bien entendu, toujours rempli du Saint-Esprit. Pour ce 8e défi, pose un acte d'amour fort vis-à-vis d'un païen et tu verras que ta parole, ce que tu vas pouvoir lui dire par la suite, va faire effet dans son cœur, aura un écho dans son cœur parce que tu auras déjà posé un acte d'amour fort. Un acte d'amour fort, ça peut être le fait d'aider quelqu'un dans la rue à traverser, le fait d'aider quelqu'un peut-être dans un supermarché, lui montrer vraiment, lui témoigner de ton amour et tu verras que tu vas pouvoir prêcher par la suite l'évangile, vraiment l'évangile avec puissance, par la puissance de l'amour qui est parfait et qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et tu vas vraiment pouvoir voir que leur cœur sera beaucoup plus disponible à écouter ce que tu vas dire parce que tu auras déjà posé un acte d'amour pour eux. 9e jour, basé sur le don des miracles. Donc, le don de miracle, c'est un pouvoir surnaturel d'interrompre le cours naturel de la nature, c'est-à-dire, par exemple, les nuages, la pluie, etc., et y compris le pouvoir de chasser des démons. D'accord? Donc, rempli du Saint-Esprit, pour ce 9e défi, donc 9e défi, 9e jour, fais un miracle en présence d'un païen. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et fais un miracle pour confondre encore la sagesse de ce monde, confondre la sagesse de ce païen, d'accord, ou de cette personne, et prêche-lui ensuite l'évangile. Et tu verras par la suite que l'évangile que tu vas prêcher aura un écho donc dans son cœur. Dixième jour,
10e défi basé sur le don de la prophétie, donc qui est une capacité temporaire et particulière d'apporter une parole, un avertissement, une exhortation ou une révélation de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour ce 10e défi, ne quitte pas ton lieu de prière tant que Dieu ne t'a pas montré la personne vers qui tu vas aller en ce 10e jour. Donc, rempli du Saint-Esprit, va vers un païen que Dieu t'a montré dans ton temps, dans ton moment de prière, et dis-lui ce que Dieu t'a révélé pour lui. Par exemple, tu peux être dans la présence du Seigneur et Dieu affiche dans ton esprit quelqu'un qui a un arrêt de bus et par exemple qui souffre à cause de peut-être de la mort de quelqu'un dans sa famille. Eh bien, dès que tu vois ça, eh bien, tu te diriges vers l'arrêt de bus et tu vas voir cette personne et tu vas lui parler de la part du Seigneur. Et à ce moment-là, lorsque tu vas lui parler de la part du Seigneur, elle va reconnaître qu'effectivement, tu es bien quelqu'un qui voit dans l'esprit et qui voit quelque chose de surnaturel. C'est une preuve du surnaturel. Et ensuite, tu pourras lui prêcher l'évangile. Et à ce moment-là, il y aura un écho dans son cœur. Et la parole que tu vas lui donner voilà, va vraiment toucher son cœur. Et le Saint-Esprit pourra la convaincre de péché, de justice et de jugement. 11e jour, 11e défi basé sur le don de discernement des esprits, donc qui est une capacité surnaturelle de voir en esprit le monde spirituel, rempli du Saint-Esprit. Pour ce 11e défi, libère une personne d'un mauvais esprit au nom de Jésus. D'accord? Donc, tout simplement, ça va te permettre, donc, ce discernement des esprits, de pouvoir être dans la rue et de pouvoir voir s'il y a des esprits qui se manifestent. Par exemple, quelqu'un qui est sous l'alcoolisme, le tabac ou la drogue ou toute chose d'impureté, eh bien, rempli du Saint-Esprit, tu auras cette capacité de voir dans l'esprit quel est ce genre d'esprit qui se manifeste. Eh bien, rempli du Saint-Esprit, va vers cette personne, propose-lui de prier avec elle et ordonne tout simplement avant d'aller la voir ou pendant que tu es avec elle, ordonne à cet esprit de lâcher prise et de quitter son corps et tu verras tu verras qu'au nom de Jésus, cette personne va être délivrée en un instant. Elle va être délivrée. Tu vas pouvoir lui prêcher l'évangile maintenant qu'elle aura vu dans son corps la manifestation et la puissance du Saint-Esprit qui l'a libérée de son lien. Donc, à partir de cet instant, tu pourras lui prêcher l'évangile et cette personne qui a reconnu qu'effectivement, il s'est passé quelque chose dans son cœur, dans son corps, eh bien, tu vas pouvoir lui prêcher un évangile et il aura un écho dans son cœur et le Saint-Esprit pourra agir au travers de ta prédication. 12e jour et dernier défi, rempli du Saint-Esprit, prêche l'évangile sur la place publique. D'accord? Donc ça, c'est encore, donc finalement, c'est la troisième prédication que tu vas faire, mais cette fois-ci, ce n'est plus à une seule personne ou à un groupe, mais c'est vraiment sur la place publique. Je t'invite vraiment à le faire, à vivre cette expérience, de brandir la Bible et de pouvoir dire « Jésus nous aime, repentez-vous et acceptez Jésus dans votre vie, vous allez voir, votre vie va être changée. » Voilà, fais-le. Fais ce défi, tu vas voir la joie que ça procure de prêcher librement l'évangile à toutes ces personnes. Voilà, c'était les 12 jours, les 12 défis donc, pour pouvoir devenir un témoin efficace. Je vous invite, si vous n'avez pas encore vu cet enseignement que j'ai fait sur comment devenir un gagneur d'âme, et vous verrez que le gagneur d'âme par excellence, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui gagne des âmes. Nous sommes simplement des dispensateurs donc, de cette semence. Nous sommes simplement des outils entre les mains du Saint-Esprit pour justement gagner des âmes. Écoutez cet enseignement, il se retrouve dans Bordeaux pour Christ, sur la chaîne Bordeaux pour Christ. Vous pouvez donc le revoir. Et également, je vous encourage à faire ces défis peut-être à plusieurs. Ça va être peut-être plus intéressant si tu n'as jamais pratiqué la prédication de rue ou bien l'évangélisation. Eh bien, fais-le peut-être à deux avec quelqu'un d'autre et tu verras, ce sera beaucoup plus simple. L'objectif vraiment de ces 12 défis, c'est de pouvoir mettre en pratique la parole et surtout de te montrer comment devenir un témoin efficace. Tu peux devenir un témoin efficace, mais seulement par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire la différence lorsque tu seras sur le terrain. C'est le Saint-Esprit qui est ton meilleur compagnon de service, ton meilleur compagnon, ton meilleur conseiller pour
t'aider dans l'évangélisation et devenir un vrai témoin efficace. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par commentaire voilà, en dessous de cette vidéo, soit simplement en me contactant directement. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, donc Facebook, euh, Instagram et YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et vraiment faites des super défis. Racontez-nous ce que vous vivez, que ce soit en bien ou en moins bien, que vous y arriviez ou pas. Dites-nous ce que vous avez vécu. Très bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.